Élus, 7 signes que vous êtes sur le point de quitter ce monde bientôt. Islam. Dans ce monde éphémère, chaque instant qui passe nous rapproche de notre retour à Allah. La mort est une réalité que nous ne pouvons ignorer. Une vérité inévitable qui touche chaque âme, riche ou pauvre, jeune ou vieille. Mais comment savoir quand le moment de quitter ce monde approche? Quels signes Allah nous envoie-t-il pour nous rappeler cette réalité, afin que nous puissions nous préparer spirituellement et mentalement à cette transition inévitable? Dans cette vidéo, nous explorerons 7 signes selon les enseignements islamiques, ce qui pourrait indiquer que vous êtes sur le point de quitter ce monde. Ces signes, gravés dans les paroles du prophète Mahomet, que la paix et la bénédiction soient sur lui, et dans les versets du Coran, sont un appel à la réflexion, au repentir et à la préparation intérieure à cet ultime voyage. 1. La vérité sur la mort commence à vous frapper. Le premier signe que vous êtes sur le point de quitter ce monde est une profonde conscience de la réalité de la mort. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a dit « Rappelez-vous souvent la mort, car elle détruit les plaisirs du monde. » Hadith authentique. Ce hadith nous rappelle que la mort, loin d'être un sujet tabou, doit être source de réflexion continue. Car, lorsque l'on prend un moment pour méditer sur cette réalité, notre perception du monde change. Nous nous détachons des préoccupations mondaines et plaisirs éphémères. Cela nous pousse à rechercher ce qui est vraiment précieux. Nos actes de charité, notre foi, notre sincérité envers Allah. Quand votre cœur commence à ressentir la proximité de la mort, un calme étrange s'installe. Vous commencez à comprendre que rien ici ne dure éternellement, à part vos actes et votre relation avec Allah. Ce moment d'introspection n'est pas une malédiction, mais un cadeau. C'est un appel à préparer votre âme, à vous rapprocher de celui qui vous a donné la vie. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà eu ce sentiment soudain où tout ce que vous avez accumulé dans ce monde semble se dissoudre dans l'oubli? Ce sont les moments où la vérité de la mort s'impose à nous et où nous comprenons que la vie est fragile. Si tel est votre cas, prenez-le comme un signe divin pour renforcer votre foi. C'est le moment où l'âme commence à se préparer à cet ultime voyage. 2. Le sentiment d'anxiété spirituelle. Un autre signe qui pourrait surgir avant la fin de ce monde est un profond sentiment d'anxiété spirituelle. Le cœur humain, dans sa recherche incessante de sens et de paix, peut se trouver perturbé lorsqu'il prend pleinement conscience de la fragilité de la vie. Le Coran, dans toute sa sagesse, nous rappelle cette vérité universelle. Chaque âme goûtera la mort, et nous vous éprouverons par le mal et le bien, comme une épreuve. Et c'est à nous que tu seras ramené. Sourate Al-Anbiya 21-35. Cette pensée, bien que difficile, est aussi source de purification. Lorsque l'âme commence à ressentir la peur de l'inconnu, la peur de l'au-delà, de ce qui se passera après ce monde, cela peut être le signe qu'elle traverse une période importante. Transition spirituelle. La peur de la mort en elle-même n'est pas un défaut, elle est humaine. Ce qui compte, c'est que la mort nous rapproche de notre Créateur, nous encourage à purifier nos intentions et à chercher refuge en lui. Si vous avez déjà ressenti cette tension intérieure, ce vide profond, ce désir irrésistible de se reconnecter à Allah, sachez que c'est un moment de vérité spirituelle. C'est dans ces moments de doute et de confusion que l'âme cherche son véritable refuge. Et il n'y a de refuge que dans la proximité d'Allah, car lui seul peut apaiser ce tourment intérieur et nous offrir la paix que nous recherchons. Réfléchissez un instant. Avez-vous déjà éprouvé ce sentiment de vide,
où le monde qui vous entoure semble inutile, et ressentez-vous ce désir d'une connexion plus intime avec votre Seigneur? Ce sentiment est souvent le signe que l'âme se prépare pour son voyage vers l'au-delà. Recherchez cette paix dans la prière, dans l'évocation d'Allah, car lui seul peut apaiser votre cœur. 3. Prédisposition à la prière. Un autre signe révélateur d'un départ imminent est un retour sincère et immédiat à la prière. Le prophète Mahomet, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « L'homme dont le cœur est attaché à la prière et qui la prie avec sincérité est en état de paix, même au seuil de la mort. » Hadith authentique. Ce retour à la prière, cette envie de se prosterner devant Allah avec humilité, devient alors source de paix intérieure. Peu importe ce que la vie peut nous apporter, les moments de prière nous apportent une tranquillité qui transcende toutes les épreuves. Quand la fin approche, l'âme recherche naturellement cette connexion sacrée. Dans les prosternations, dans les invocations, le musulman trouve une sérénité qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Les prières, devenant de plus en plus sincères, deviennent non seulement un acte de dévotion, mais aussi un havre de paix face à l'incertitude de l'invisible. C'est dans ces moments de connexion profonde avec Allah que l'âme trouve la paix. Réfléchissez un instant. Quand avez-vous ressenti une paix profonde et incroyable après une prière sincère? Cette paix, cet apaisement, est un signe clair que vous êtes de plus en plus proche de la vérité, que vous êtes de plus en plus proche de la rencontre de votre Créateur. C'est dans la prière que réside la véritable force spirituelle. Si vous ressentez cette paix, sachez que votre cœur se dirige doucement vers la lumière. 4. Un profond repentir. Un autre signe de l'approche de la fin est l'émergence d'un repentir sincère. Le Coran, dans toute sa beauté, nous enseigne. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent l'immoralité ou se font du mal, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés sinon Allah? Sourate Al-Imran 3, 135. Ce verset nous rappelle que même dans nos erreurs les plus profondes, Allah, dans son infinie miséricorde, attend notre retour. Le moment où l'âme prend conscience de ses fautes et demande sincèrement le pardon d'Allah est un moment crucial, signe de purification intérieure. Est-il dit dans un hadith selon lequel le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui se repent avant que son âme ne quitte son corps, Allah accepte son repentir. » Hadith authentique. Quand l'heure de la fin approche, l'âme, dans sa sagesse divine, se tourne naturellement vers Allah. Si, dans vos moments de silence, vous ressentez ce besoin profond de vous repentir, de demander pardon pour vos erreurs passées, c'est un signe que vous vous préparez à rencontrer votre Seigneur. Ce repentir sincère nettoie l'âme, la purifie des tâches du passé et la prépare à cet ultime voyage. Réfléchissez un instant. Avez-vous déjà ressenti cette envie irrésistible de demander pardon, ce poids qui s'enlève lorsque vous vous tournez vers Allah? Ce désir de purification est le signe que vous vous rapprochez de la vérité et que votre cœur se prépare à rencontrer celui qui vous a créé. 5. Sensibilité accrue à la miséricorde d'Allah. Un autre signe révélateur que l'on approche de la fin est une conscience accrue de la miséricorde infinie d'Allah. À mesure que la phase finale de la vie approche, vous découvrez que tout ce que vous pouvez espérer, tout ce que vous pouvez désirer, c'est la miséricorde d'Allah. Le Coran enseigne-nous, et ton Seigneur dit « Invoque-moi et je te répondrai ».
Sourate Kafir, 40-60. À ce moment, une profonde gratitude surgit dans votre cœur, une gratitude envers celui qui vous a créé et qui vous a guidé tout au long de votre vie. Vous réalisez que seul Allah peut vous pardonner. Lui seul peut vous accorder une issue douce et pleine de miséricorde. À cette fin du monde, cette prise de conscience est le signe d'une âme prête à se soumettre entièrement à la volonté d'Allah, sachant que lui seul peut réconforter et apaiser. Ressentez-vous cette paix profonde dans votre cœur, ce calme serein à chaque fois que vous vous tournez vers Allah, invoquez son nom et demandez pardon pour vos erreurs? C'est une tranquillité que seul Allah peut vous apporter, une paix que rien au monde ne peut vous offrir. Si vous ressentez cela, sachez que c'est le signe que votre cœur s'ouvre à la miséricorde divine et que vous êtes sur le point de rencontrer celui qui est le Tout-Puissant, le Miséricordieux. 6. Un détachement des affaires mondaines. À mesure qu'un musulman approche de la fin, un détachement naturel des affaires du monde se manifeste. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui prend soin de ses prières et se détache de ce monde, Allah lui accordera une mort douce et une fin heureuse. » Hadith authentique. Les biens matériels, l'argent, les honneurs deviennent insignifiants. Le monde de l'au-delà devient plus clair. On ressent un sentiment d'être prêt à tout quitter, à retourner à Allah. Ressentez-vous cette fatigue intérieure de courir après ce monde? Le vrai bonheur réside dans l'au-delà, et cette vérité peut illuminer votre cœur. 7. Le profond désir de rejoindre les âmes justes. Le dernier signe est un profond désir de rejoindre les âmes des justes. Le prophète Mahomet, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Lorsque l'âme du croyant s'échappe de son corps, elle est accueillie par les anges et transportée dans des lieux remplis de lumière. » Hadith authentique. Un musulman ressent dans ces derniers instants une affection pour ceux qui l'ont précédé et un désir de retrouver les âmes des pieux. Ce désir est le signe qu'il est en phase avec la beauté de l'au-delà. Pensez-y. Avez-vous déjà ressenti dans vos rêves ou vos pensées le désir de retrouver des proches décédés ou des figures pieuses de l'islam? C'est peut-être le signe que votre âme se prépare à ces retrouvailles sacrées. Chers frères et sœurs, la fin de ce monde est un événement inévitable, mais cela ne veut pas dire que nous devons la craindre. Au contraire, elle nous appelle à préparation, à la purification de nos cœurs et à la fidélité à notre Seigneur. Allah nous dit dans le Coran « La vie de ce monde n'est qu'un plaisir trompeur, mais en fin de compte, c'est le paradis qui est la véritable demeure. » Sourate Al-Hadid 57, 20. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, n'ayez pas peur, mais préparez-vous en vous rapprochant d'Allah. La paix soit sur vous et que vos âmes soient prêtes à retourner vers leur Seigneur dans sa miséricorde. Que cette vidéo soit un rappel pour nous tous. N'attendons pas demain pour purifier nos cœurs. Le moment est venu. Si vous avez trouvé la paix dans ce message, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Qu'Allah nous accorde à tous un retour sain et sauf vers lui.